Bonjour à tous et à toutes. Une fois n'est pas coutume, on ne peut pas toujours s'instruire de choses très intellectuelles. Aujourd'hui, nous allons basiquement parler de Prout. Mais oui. Alors je vous propose le livre La Reine Prout-Prout d'Alexandre Sanders aux éditions Gallimard Jeunesse, qui aura bien évidemment pour but, non pas de prouter, mais de vous faire hautement rigoler. Alors, vous êtes prêts ? Installez-vous confortablement et c'est parti. La reine Prout-Prout. Alors là, vous pouvez voir tous les rois cracra. Il était une fois un petit château vraiment chou, mais où se jouait chaque jour un drame épouvantable. L'adorable château Machère était celui d'une reine très spéciale, très chic, vraiment snob et plutôt pet sec. Elle détestait le roi Zinzin et ne supportait pas le roi Cracra. Cette grande dame s'était prise de passion pour son potager. Elle savait planter les choux et en planter partout. Choux-fleurs, choux paumés, choux rouges, choux de Bruxelles. Des choux, la reine en mangeait matin, midi et soir. Tant et si bien que ses royaux intestins produisaient un mélange absolument détonnant. La reine avait un gros problème de paix. Ses valets, les fameux faillots, l'avaient bien compris. « Oh, excusez-moi, votre Altesse, cela m'a échappé », disait-il tour à tour à chaque fois qu'elle s'oubliait. Tandis que la reine Prout-Prout, car tel était son nom, actionnait discrètement ses ventilateurs. Après chaque repas, sa royale flatulence se retirait dans un soyeux boudoir que ses sujets appelaient volontiers son proutoir. La reine s'y libérait à sa guise dans d'énormes pétarades du 14 juillet. Mais cet impressionnant bombardement avait un puissant pouvoir odorant qu'elle combattait en faisant brûler de l'encens. Au bout d'un moment, cela l'importuna fortement. Et un beau jour, la reine Prout-Prout n'en put plus. Elle consulta les plus grands spécialistes, des professeurs d'université, des hommes robustes et avisés, capables d'affronter les situations les plus extrêmes. Défilèrent à son chevet l'éminent proutologue Petrus Proutinski de l'Académie de Bruxelles, un chaman bengali en transe qui lui massait la panse, un gazologue, un ventologue et même le spéléologue grec Petros Proutopoulos. De ses grands maîtres, la reine attendait des prouesses. Ils discutèrent et se disputèrent dans une ambiance explosive et optèrent finalement pour un traitement tout simple, un bouchon de liège. Judicieusement placé, celui-ci eut un temps une réelle efficacité. La reine se sentait beaucoup plus légère, mais très vite, elle se mit à gonfler. Son aérophagie prit une ampleur si montgolfiéresque qu'un petit faillot dut accepter la délicate mission de retirer le bouchon. Hélas, il fut emporté par la puissance des vents et on ne le revit jamais. Son Altesse devint dépressive.
Partout, ses proutes la faisaient remarquer. Pour la consoler, ses serviteurs changèrent un peu son menu. « Tenez, votre Altesse, ce bon cassoulet vous remontera le moral. »« Merci, mes petits choux !» répétait-elle désespérée. Démoralisée, la reine Prout-Prout compensait en mangeant sans arrêt. En plus de sa choucroute quotidienne, elle s'était mise au flageolet et son problème ne faisait qu'empirer. C'est alors qu'arriva le roi Zinzin avec une géniale invention. Il s'agit du système Vapoprout, un procédé qui permet de récupérer le gaz pour le transformer en parfum. Vous verrez, c'est très simple, expliqua-t-il à la reine consternée. Et le roi des farfelus se lança dans une démonstration terriblement compliquée. La reine l'écoutait, affligée, quand soudain on annonça un incident aux portes du château Machère. Le roi des prouteurs en personne, le maître du pessiflant, Sa Majesté le roi Cracra, s'invitait. Mes hommages à votre flatuosité. J'entends vos exploits depuis le haut de mon toit et viens vous exprimer toute mon admiration et mes respects. Vous êtes un vrai canon à air comprimé. Votre proutesse, je m'incline. Je vous déteste, je vous hais, Majesté, vous m'offensez, vous oubliez les formes. Allons, je proteste. Votre pestilence, je pète la forme. Cette petite altercation fut heureusement interrompue par la délicieuse reine Bisou et le bon roi Miam Miam qui venaient réconforter leur ami. « Montrez-moi ce que vous mangez, et je vous dirai de quoi vous souffrez, » s'exclama le seigneur des bons petits plats. « Une choucroute grand-duché, un cassoulet fermier du château, non un pois chiche, votre flatulence se soigne. Mais c'est ça, j'ai trouvé. C'est bête comme chou, il faut varier votre alimentation. » La reine fut énormément soulagée, et cela produisit une onde de choc d'une telle brutalité que l'assemblée en fut littéralement soufflée. Je ne suis pas malade, s'exclama-t-elle. Il suffit de changer mon menu, vous me rassurez, docteur. Et soudain, elle se mit à déprimer de nouveau. Non, je ne peux pas. Mes choux, mes petits choux, jamais je ne pourrai m'en priver. Le roi Cracra, qui n'était point si vilain, s'émut de ce dilemme. Il repensa à la brillante invention du roi Zinzin. Voyons, si la reine Prout-Prout produit une telle quantité de gaz en mangeant des choux matin, midi et soir, et si moi j'en mange autant, voyons, et encore à l'apéritif et au goûter, voyons, et que le roi Zinzin s'associe à tous nos efforts, alors nous pourrons construire une véritable usine à gaz. Et c'est ce qu'ils firent. Ils associèrent leur génie, leur talent, leur savoir-faire et créèrent une belle affaire. Prout à gaz, l'énergie du prout au service du chauffage. Toute cette énergie gaspillée c'eût été dommage.
La grande compagnie du gaz royal chauffa dorénavant tous les royaumes. Et bien heureux furent ses propriétaires, car ils en firent longtemps leur chou gras. Et voilà, c'était l'histoire de la reine Prout-Prout. Alors ça vous a plu ? À bientôt.